Gloire à Dieu, alléluia. Nous allons encore ce matin bénir le Seigneur et j'aime bien cette fin d'année parce que c'est un temps où on parle de présents, de cadeaux, de bonnes choses. Amen. Mais moi, ce matin, je ne vais pas vous parler de présents, de cadeaux. Dieu a mis dans mon cœur une autre pensée. C'est une pensée concernant le cep et le vigneron. Et j'aimerais qu'on lise dans Jean, chapitre 15, si vous voulez bien, verset 1er. Jean 15, verset 1er. Jean chapitre 15, verset 1er. Je vais chercher. Jean chapitre 15, verset 1er. Voilà ce qui est écrit. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais. Jésus dira, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, je dirais à Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. J'aime bien cette parole. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mais Jésus rajoutera, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Alors vous avez vu, ce matin, on va parler de la vigne. J'espère que vous aimez le raisin. Et aussi ce qui est fait avec le raisin. Le jus de raisin, bien sûr. Je parlais du jus de raisin, évidemment. Non, mais pas autre chose, mais aussi, évidemment. J'espère que vous aimez le raisin, le jus de raisin, mais aussi un bon vin. Amen. Jésus nous rappelle à ses disciples que dans son enseignement, combien il est important, ce matin, combien il est important de pouvoir porter du fruit. Sommes-nous de celles et de ceux qui portons du fruit dans notre vie spirituelle ce matin? Et pour ça, il va utiliser l'analogie de la vigne pour montrer l'indispensabilité communion qui existe entre le Saint-Esprit et le croyant. Indispensable communion entre le Saint-Esprit et le croyant. Tout à l'heure, on a eu cette pensée, tirée à cette pensée, et j'avais en cœur de dire, avec sa force, c'est bien, mais il nous faut forcément être attaché au Seigneur. Je ne peux pas y aller avec ma propre force si je ne suis pas attaché au Seigneur, et par rapport à cette pensée, si le sarment n'est pas attaché au cep, il ne peut pas porter du fruit. C'est impossible. Et ce matin, si dans ta vie, tu veux agir sans le Seigneur, tu as le droit. On est libre. Mais ça va être compliqué. Ça va être dur. Tu vas passer par des temps de difficultés, d'épreuves, et tu vas te retrouver tout seul parce que tu t'es détaché de celui qui te donne la force, de celui de qui tu puisses ta vigueur. Et cette vigueur est dans le Seigneur. Vous savez, je pense que dans notre vie, on a des moments où on est très bien, alléluia, tout va bien, on est en haut, Seigneur, c'est merveilleux. Puis d'autres moments où on est loin. On est loin du Seigneur parce qu'à un moment, on s'est détaché. On s'est détaché pour X raisons qui peuvent être le découragement, la fatigue, la déception. Il y a plein de raisons qui font qu'à un moment, on s'éloigne du Seigneur. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, mais si ça vous arrive un jour, croyez-moi, l'important c'est de trouver la force de revenir au Seigneur. Ce n'est pas pris dans mon message, mais je pense que quelqu'un ici a besoin ce matin de réaliser que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Moi, je le crois, c'est un peu la pensée de ce qui a été apporté ce matin. Le Seigneur, mon frère, ma sœur, ne t'a pas abandonné. Et même si toi, tu t'es éloigné de lui un temps, il est celui qui t'aime. Il est celui qui veut encore que tu reviennes à lui ce matin. Après, tu es libre de le faire ou de ne pas le faire. C'est notre liberté. Donc, je disais que cette analogie nous montre l'importance qui existe entre le Saint-Esprit
et le croyant. Et pour cela, et à cause de cela, nous voulons vraiment être et vouloir ressembler à qui? À Jésus-Christ. Est-ce que c'est notre désir ce matin? Amen. Est-ce que mon désir, ton désir, c'est de ressembler à Christ? La parole nous rappelle que c'est bien l'Esprit Saint qui nous conduira dans toute la vérité. Amen. Vous savez, on a dit Amen, mais il ne faut pas le dire. Hein. C'est bien de le dire, mais il faut le vivre. Seigneur, je veux te ressembler, mais est-ce que je fais ce qu'il faut pour lui ressembler? Ou est-ce que je suis bien dans mon petit monde, tranquille, ma petite vie? Si on dit Seigneur, je veux te ressembler, il y a un prix à payer. Moi, je le crois. Ça y est, on peut tous parler avec la bouche, mais ce qui importe, c'est nos actes. C'est ce qu'on va faire, pas ce qu'on va dire. Ce qu'on va faire. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui, dans ma vie, pour ressembler à Jésus? Dans cette analogie, on voit que c'est l'Esprit Saint qui va produire en nous le fruit spirituel. Puisque la parole nous parle du fruit de l'Esprit. Donc ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons produire du fruit, mais parce que l'Esprit Saint va parler à nos cœurs, nos âmes, et va nous permettre de porter du fruit. À condition qu'on lui laisse la possibilité de travailler nos cœurs, nos vies. Vous savez, parfois on est là, on dit Seigneur, parle-nous, mais on n'est pas prêt. Pas prêt à entendre ce que le Seigneur veut nous dire. On a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre, c'est facile. Mais on n'est toujours pas prêt d'entendre ce que Dieu va nous dire encore. Et le Saint-Esprit veut nous parler. Est-ce que nous sommes prêts à l'écouter, à faire sa volonté? Sommes-nous prêts à vouloir avoir dans nos vies le caractère de Christ? Est-ce que je veux vraiment, ce matin, dans ma vie, dire Seigneur, c'est vrai que je veux te ressembler, je vais faire tout ce que je peux. Tout ce que je peux pour te ressembler. La parole nous dit que le chrétien doit être transformé de gloire en gloire. 1 Corinthiens 3, verset 18. Voulons-nous être transformés de gloire en gloire? Amen. Ça s'appelle le chemin de la sanctification. Ça s'appelle un chemin étroit et resserré. On en a parlé il y a 15 jours, 3 semaines. Est-ce que je veux vraiment que le Seigneur me change afin que je puisse lui ressembler chaque jour davantage? La parole nous rappelle que l'Esprit sonde tout. Ce matin, suis-je prêt à me laisser sonder par le Saint-Esprit dans ma vie? Ou est-ce que je pense être tellement bien que je n'ai pas besoin que le Saint-Esprit vienne fonder mon cœur et changer, me montrer dans mon cœur ce qui ne va pas? L'Esprit sonde tout. Et est-ce qu'on veut vraiment se laisser sonder par le Seigneur? Dans la vie, le serment dépend du cep pour recevoir la vie. On est d'accord. Mais la vigne a besoin des serments pour porter du fruit. Sans fruit, à quoi sert la vigne? À orner le jardin, ce n'est pas très utile. Nous avons besoin du sarment, le sarment a besoin du cep. Et Jésus dira, qu'est-ce qu'on fait? Comment vit-on cette relation avec le Seigneur? Le fruit est un élément vivant. On est d'accord? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime les fruits. Pas que les pommes. J'aime les fruits. Mais j'aime les fruits qui sont succulents, bons, agréables à manger, agréables au toucher, à voir, agréables à déguster. Je pense que les fruits qu'on doit porter sont des fruits qui sont agréables, doivent être agréables au Seigneur. Et pour cela, forcément, il faut qu'on se laisse travailler par le Seigneur. Et dans cette parabole, cette parabole, Jésus dira, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça, j'aime pas trop entendre ça, moi ça me plaît pas. Hein. Je sais pas si ça vous plaît, mais tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Seigneur, mais est-ce que tu peux retrancher? Est-ce que tu peux couper, enlever quand ça ne va pas? On n'aime pas tellement, pourtant la parole nous rappelle que on doit chercher à vivre de progrès en progrès. Mais quand j'ai lu ça, j'étais un peu humain, c'est dur. Puis je suis retombé sur la parabole du figuier. Luc, chapitre 13, verset 6. Vous savez, c'est quand le
Le maître de la vigne veut couper un figuier parce qu'il ne porte pas de fruits. Et là, il y a le vigneron qui va dire, mais attends, Seigneur, mais laisse-le encore. Moi, je vais m'occuper de ce figuier. Moi, je vais creuser autour. Moi, je vais travailler ce figuier afin qu'il porte du fruit. Afin que tu ne puisses pas le couper. Je pense que parfois dans nos vies, Dieu nous travaille comme ça. Lorsqu'on ne porte pas de fruits, lorsque nos vies ne sont pas à la gloire de Dieu, je vais mettre des formes, Dieu continue à nous travailler. Vous savez, moi je pense que Dieu ne nous abandonne pas. On l'a entendu. Et même lorsque nous nous abandonnons et quittons Dieu, le Seigneur est toujours là pour nous ramener à lui. Il est toujours prêt à nous travailler en profondeur, à reprendre ce qu'il n'y a pas dans nos vies pour qu'on puisse progresser. Pour qu'on puisse parfois revenir à lui parce qu'on s'est éloigné. Puis il y a ce sarment qui porte du fruit. Ça j'aime bien. Mais quand il porte du fruit, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il dit, bon c'est bien, tu as porté du fruit, tu es tranquille, repose-toi. La parole nous dit, il l'émonde. C'est-à-dire qu'il enlève tout ce qui est inutile. Il enlève tout ce qui peut empêcher de porter encore un fruit meilleur. Toutes ces choses qui sont dans nos vies et qui ne servent à rien. Encore faut-il que nous voulions nous laisser émonder par le Seigneur, vous savez. On aime le Seigneur, on veut le suivre, mais il y a encore des choses qu'on garde dans nos vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et Dieu voudrait venir avec un petit sécateur là, pour couper. On n'a pas envie, ça fait. Seigneur, ça peut faire mal. Mais si c'est pour notre bien, si c'est pour nous permettre de porter encore plus de fruits. Ce matin, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu veux porter du fruit? Est-ce que nous voulons réellement et sincèrement porter du fruit à la gloire de Dieu? Pierre dira que nous avons été régénérés par une semence non corruptible. Et dira par la parole vivante et permanente de Dieu. La semence non corruptible, c'est la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre 1, verset 23. Vous savez, si la semence, on la laisse où elle est, elle ne portera jamais rien. Si la parole de Dieu que j'ai là, elle reste toujours là sans que je l'ouvre, ça ne servira jamais à rien, ça ne pourra jamais travailler mon cœur. On le sait, on le dit souvent, on le répétera encore souvent. Mais la manière de me nourrir, la manière de grandir, de progresser, c'est dans la lecture de la parole de Dieu, il n'y a pas de secret. Ça fait 2000 ans qu'elle existe, 2000 ans qu'on parle de la parole de Dieu, mais on a toujours besoin de vous attacher à la parole de Dieu. Cette semence, elle est incorruptible. Amen. Et parfois, on n'en veut pas. Non, on va s'attacher à regarder la télévision, des trucs inutiles, et négliger cette semence incorruptible. Ma priorité, c'est quand même de passer mon temps à me nourrir de bonnes choses. Et cette bonne chose, c'est la parole de Dieu. Dieu veut qu'on produise beaucoup de fruits. Dieu veut qu'on produise énormément de fruits. La parole nous dit que le Saint-Esprit demeure avec nous. Mais elle dira même que le Saint-Esprit demeure en nous. La parole nous rappellera que nous sommes le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Imaginons que, on imagine que réellement on puisse voir le Saint-Esprit là, dans nous, d'accord? Qu'est-ce qu'il dirait de notre vie aujourd'hui? Est-ce que, si vous pouvez nous parler clairement, audiblement, parce qu'on sait qu'il nous parle dans nos cœurs, mais est-ce qu'il serait satisfait de ce que nous vivons, de ce que nous faisons, et même de ce que nous pensons? Posons-nous la question parce que c'est sérieux, c'est important, le Saint-Esprit est là, c'est une réalité. C'est une réalité spirituelle. Et nous sommes son temple.
Comment est le temple de Dieu aujourd'hui? Comment est ton temple? Comment est ta vie? Comment reçois-tu le Saint-Esprit en toi aujourd'hui? Est-ce que ce temple a été nettoyé, dégagé de ce qui est inutile, ou est-ce qu'il y a encore dans ton temple des choses qui doivent disparaître? Cette maison est la maison de Dieu, d'accord? Imaginons qu'on rentre un dimanche matin, et que tout soit sale. Qu'il y ait de la poussière partout, des déchets partout. Qu'est-ce qu'on dirait? On n'aurait pas envie de rentrer. Parfois dans nos vies, il y a encore du travail à faire, même souvent. Parfois, il nous faut balayer un peu notre vie, enlever les choses inutiles, les vieilles choses qui restent, qui nous empêchent de progresser, de connaître Dieu. Alors vous allez me dire, oh mince, pour un message de Noël, c'est pas génial. Mais est-ce que le plus beau cadeau, c'est pas la présence de Dieu dans nos vies? Amen. Enfin, je pense. Le plus beau cadeau, c'est quand même quand Dieu est présent dans nos vies et quand on sent sa présence. La parole nous rappellera quand même qu'un arbre se reconnaît à son fruit. Tout bon arbre qui porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Avant de connaître Dieu, on ne portait pas du bon fruit. On portait des fruits, mais pas des fruits à la gloire de Dieu. C'est ce que nous rappellera Paul aux Romains. Il dira, vous portez des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Et puis je me suis dit, mais honnêtement, est-ce qu'on rougit réellement des fruits qu'on portait quand on n'était pas converti? Est-ce que vraiment on a rejeté tout ce qui nous empêchait de plaire à Dieu lorsqu'on n'était pas converti? Ou est-ce que ces mauvais fruits qui étaient là, est-ce qu'ils ne veulent pas revenir aujourd'hui dans nos vies? Est-ce qu'on ne leur laisse pas accès pour qu'ils reviennent, puissent porter du mauvais fruit, et rougir de ces fruits qui sont là dans nos vies aujourd'hui? Est-ce que tu portes des bons fruits? Sommes-nous toujours esclaves du péché ou non? Avons-nous été libérés de ce péché par la grâce et l'amour de Dieu? C'est encore une question qu'on peut se poser. Lorsqu'on est venu à Dieu, est-ce qu'on a adhéré à Dieu ou est-ce qu'on s'est donné réellement à Dieu? Vous savez, il y a des chrétiens qui adhèrent à l'idée de connaître Jésus, à l'idée de venir le dimanche matin, à l'idée de reconnaître que Jésus est vraiment venu dans le monde, qu'il a existé, qu'il est mort à la croix. C'est une adhésion, mais ce n'est pas suffisant. On peut adhérer à plein de choses. Quand on est adhérent, on n'est pas vraiment concerné. On vient, on regarde, on constate. Parfois, on critique. Est-ce qu'on est des adhérents ou est-ce que vraiment, dans notre cœur, il y a une conversion? C'est-à-dire un changement. La volonté de donner notre vie à Jésus. Pas seulement d'adhérer à Jésus, d'adhérer à ses idées, à sa pensée, mais de donner notre vie à Jésus. Avec tout ce que ça implique. Bien sûr, ça implique le salut. Amen. Mais ça implique aussi une discipline de vie. Un respect de Dieu et de sa parole. Aujourd'hui, parfois, on est devenus des adhérents, vous savez. On aime bien venir, on se dit bien. Alléluia, on parle ensemble, on discute, on partage. Mais il y a plus à vivre. Il y a le service pour Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à mettre ma vie au service de Jésus? Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts? Et est-ce que je suis vraiment prêt à tout lui donner, tout lui laisser la place? Quel fruit, aujourd'hui, je veux réellement porter? Alors, je vous parle des fruits parce que la parole nous parle quand même du fruit de l'esprit. Je voulais en venir là. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce n'est pas des fruits. On aimerait bien que ce soit des fruits parce que je prendrais un morceau de raisin de tel, etc. C'est un fruit. C'est-à-dire qu'on doit tout avoir, tout porter. Je répète, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté,
la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est énorme, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être émondé par Dieu. On a besoin que Dieu nous travaille, parce que si je manque d'amour, j'ai besoin que Dieu me donne de l'amour. J'ai besoin que Dieu me donne de l'amour, et parfois on passe par des choses difficiles pour découvrir l'amour. Vous savez, l'amour qui supporte tout, qui endure tout, qui croit tout, qui espère tout, c'est dur. C'est pas facile, c'est pas vrai. Si on n'est pas attaché au cep, on ne peut pas le faire. Si on n'est pas attaché au cep, on ne peut pas réussir, c'est impossible. Combien il est important de s'attacher au cep et au Seigneur Jésus pour pouvoir vivre ce fruit de l'Esprit. Vous savez, on n'est pas obligé. Moi, je pense que Dieu nous laisse libres. Mais si on veut vraiment plaire à Dieu, on n'a pas le choix. Et il faut tous les prendre, tous ces éléments. Même la patience. Amen, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur, parce que je veux apprendre à être patient. La bonté, la douceur. Sommes-nous doux et humbles de cœur? La maîtrise de soi, ça c'est compliqué. Très vite, on a envie de s'énerver. Je sais pas. Ou peut-être pas vous, parce que vous êtes merveilleux, mais très vite, parfois, on a envie de s'énerver. On apprend qu'il faut être patient et se maîtriser. Vous savez, souvent, on dit « Seigneur, tu nous as appelés à aller porter la bonne nouvelle. » Mais comment témoigner de Jésus si ma vie n'est pas à l'image de Jésus? Comment puis-je parler d'amour autour de moi si moi je n'arrive pas à aimer? Parce qu'il y a de la haine dans mon cœur, parce qu'il y a de la rancœur, parce que je n'ai pas pardonné. Comment puis-je parler de l'amour de Jésus? Peut-être qu'il faut déjà que je bâille devant ma porte, que j'enlève toutes ces choses inutiles, et après je pourrais parler de l'amour. On ne peut parler que de ce qu'on connaît, pardon. Si je ne connais pas l'amour, je ne peux pas parler de l'amour. Si je ne sais pas pardonner, je ne peux pas parler du pardon. Ce n'est pas possible. Ce matin, la parole veut que nous portions du fruit. C'est bien, mais est-ce que moi, je veux porter du fruit? Est-ce que réellement, je veux porter du fruit? Jésus dira dans Jean chapitre 15, verset 12, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses enfants. Et Jésus dira, aimez-vous comme je vous ai aimé. Moi, j'imagine l'amour de Jésus, c'est... Il y a un cœur qui dit vaste comme les océans. C'est infini. C'est merveilleux. Être aimé par Jésus, c'est merveilleux. Et ce matin, si tu ne connais pas Jésus, laisse-le rentrer dans ton cœur. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Laisse-toi remplir. Laisse-toi inonder. Inonder de l'amour de Jésus. Laisse-toi inonder. Crois-moi. Moi, j'ai fait cette expérience il y a 34 ans. J'aurais voulu la faire il y a 50 ans. C'est tellement merveilleux, mais c'est comme ça. C'est Dieu qui choisit. Ce matin, si tu ne connais pas l'amour de Jésus, vaste et merveilleux, laisse-toi. Ne le rejette pas, ne t'éloigne pas. Tu n'es pas parfait, ni parfaite. C'est pas grave. Dieu t'aime. Ce matin, ce que je veux te dire, c'est que Dieu t'aime. Et ce passage, ce verset, c'est pour te montrer l'amour de Dieu. Il t'aime tellement qu'il veut que tu progresses. Vous aimez vos enfants. Vous voulez qu'ils progressent dans leur vie. Parfois, pour progresser, il faut bien les reprendre. C'est pas facile, on n'aime pas. Mais on le fait pour leur bien. Ce matin, Dieu t'aime. Et s'il te reprend, c'est parce qu'il t'aime. Et s'il t'émonde, c'est pour que tu puisses porter plus de fruits à sa gloire. Mais encore faut-il vouloir porter du fruit pour Dieu. Jésus dira, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Jean 15, verset 16. C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que ce fruit demeure. Ce fruit demeure. Est-ce que le fruit que nous portons demeure en nous? Ou alors sommes-nous parfois en haut, parfois en bas, et puis les fruits qu'on a portés, à un moment, on ne les porte plus parce que on s'est éloigné de la parole de Dieu.
pas de Dieu, de la parole de Dieu qui nous reprenait, qui nous conduisait, qui nous fortifiait. Galates 5, la parole nous rappelle que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Sinon on se laisse conduire par la chair, on accomplira les œuvres de la chair. Et si on se laisse conduire par l'esprit, on accomplira les œuvres de l'esprit. Vous avez remarqué, dans Galates 5, il y a les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit en parallèle. C'est-à-dire juste après. Comme si on avait le choix entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. C'est le choix qu'on a. Galates 5, qu'est-ce qu'on va faire? Quel choix allons-nous faire ce matin? Est-ce que réellement on veut se séparer des œuvres de la chair? Ou est-ce qu'on veut continuer notre petite vie de croyants? Mais de croyants à moindre prix, à moindre coût. Une vie qui nous arrange, mais qui n'arrange pas forcément le Seigneur. Que veut-on faire ce matin? Est-ce que nous allons crucifier les désirs de la chair, comme dit la parole, afin de vivre par l'esprit, ou est-ce que nous allons laisser les désirs de la chair régner encore dans nos vies? Grande question, grand choix. Ce matin, on a le choix. Ce matin, on peut choisir de revenir à Christ pleinement, de porter du fruit selon lui ou de continuer notre vie comme aujourd'hui. Posons-nous une question, je terminerai par là. Sommes-nous heureux de notre vie spirituelle aujourd'hui? Sommes-nous satisfaits de ce que l'on fait, de ce que l'on vit avec le Seigneur? Sommes-nous contents et en disant, voilà Seigneur, maintenant je suis arrivé au sommet, alléluia? Ou sommes-nous conscients encore de nos manquements? Vous savez, si quelqu'un est conscient de ses manquements, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas dire, oh c'est pas grave, je continue comme ça, il va essayer de tout faire pour combler ses manquements. Dieu nous parle, moi je le crois. Dieu parle à nos cœurs, Dieu parle à nos vies, Dieu parle à nos âmes. Mais est-ce qu'on est prêt à l'écouter? Est-ce qu'on n'aurait pas parfois rejeté notre premier amour? Est-ce qu'on a encore du zèle pour la maison de Dieu? Est-ce que j'ai encore envie de servir le Seigneur? Est-ce que j'ai encore envie de lui plaire? Vous savez, moi je pense toujours à ces prières, Seigneur, redonne-moi ce feu du premier amour. Qu'est-ce qu'on faisait au début de notre conversion? Et qu'est-ce que je ne fais plus aujourd'hui? Et pourquoi? En répondant à la question pourquoi, on va savoir pourquoi on ne le fait plus. Mais est-ce que c'est trop tard? Jamais avec le Seigneur, moi je crois. La parole dit que le Seigneur use de patience. Vous savez, il est patient, le Seigneur, pas comme moi. Lui, il est patient. Et lui, tant de fois, il nous renouvelle, il nous parle. Mais reviens, retrouve ce feu. Ne te laisse pas conduire par la chair, n'est-ce pas la chair prendre le dessus sur ta vie, mais change. Vis une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est la seule solution pour vivre par l'Esprit, c'est une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Comment faire? Vous savez, il n'y a pas de secret, il n'y aura jamais de secret, il n'y a pas de miracle. Une vie de piété, une vie de prière, une vie de communion avec Dieu, une vie de lecture de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. C'est pas vrai, il n'y a pas de miracle. C'est notre vie et notre rapport avec le Seigneur. Est-ce que ce matin, je suis prêt à changer? Est-ce que ce matin, es-tu prêt à changer ce matin? Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais rechercher ta présence. À partir d'aujourd'hui, je vais rechercher ce feu que j'avais lorsque je me suis converti. Je veux que cette flamme, pour toi, mais elle brûle en moi tout à nouveau. Et je ne vais pas me contenter de venir le dimanche matin. Amen, alléluia, Seigneur, on a bien chanté, on a bien écouté, et puis on repart pareil. Non, c'est pas ça. C'est pas ça pour moi la vie du chrétien. C'est Seigneur, je veux te servir. Dans la louange. Quand je viens là le dimanche matin, je veux venir pour te rendre gloire, et pas seulement être présent, mais pour te célébrer. Parce que tu es digne d'être loué. C'est un lieu où on peut louer le Seigneur. Vous savez, je voudrais vous rappeler qu'il y a des pays où ils n'ont pas le droit de louer le Seigneur. Des pays où ils sont obligés de se cacher pour louer le Seigneur. Se cacher pour venir prier. Et nous, on peut venir le mardi, le jeudi, puis on ne vient pas. Peut-être qu'un jour, on ne pourra plus, on va venir. Vous savez, l'être humain est comme ça. Quand on ne peut plus, on a envie.
Et quand on peut, on ne vient pas parce qu'on a le temps. C'est pas grave. Peut-être qu'on a trop de liberté par rapport à certains pays et eux ont envie de servir le Seigneur. Et ils font l'effort de servir le Seigneur et nous alors? Est-ce qu'on fait l'effort de vouloir servir le Seigneur? Ou est-ce qu'il laisse notre chair conduire notre vie? Ce matin, il y a le Seigneur, il y a nous, il y a le Saint-Esprit. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous décider? Que voulons-nous faire de notre vie? Ce matin, que veux-tu faire de ta vie? À qui veux-tu la consacrer? À toi ou au Seigneur? La parole nous dira, choisis la vie afin que tu vives. Et la vie, c'est Jésus. C'est le seul. Le seul chemin, il est la vérité et la vie. Alors voilà ce que je veux apporter simplement. Restons bien attachés au cep. Laissons-nous émonder par le Seigneur, changer, transformer. Pourquoi? Afin de porter plus de fruits à la gloire de Dieu. Amen. Éternel notre Dieu, nous sommes là ce matin et ensemble, nous allons réaliser combien nous avons besoin de progresser, Seigneur. Te demander pardon pour nos manquements. Toutes les fois où nous avons laissé la chair prendre le dessus sur l'esprit. Toute la fois où nous sommes éloignés de toi, Seigneur, et parce que nous avons voulu vivre notre propre vie, te laissant de côté parfois, oubliant ce que tu nous disais, et lorsque tu nous reprenais, c'est on ne t'écoutait pas. Mais on continue notre chemin. Ce matin, je te prie afin que nous puissions pleinement tous revenir à toi, Seigneur, dans la piété, dans l'intimité de ta présence, éblouis par ta bonté, ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés, Seigneur, attachés à toi plus qu'à tout, parce que tu es le seul qui puisse pourvoir à nos besoins, le seul que nous voulons suivre. Tu es aussi le seul que nous voulons honorer ce matin. Alors sois remercié, sois loué, Jésus. Amen.